Bienvenue sur Apprendre SketchUp 2017. Tutoriel d'apprentissage. Bonjour, nous allons voir un nouveau tutoriel. Nous allons voir la grande barre d'outils en détail. Nous ouvrons donc SketchUp 2017. Deux clics gauche. On choisit son modèle. Donc nous prenons le modèle que nous avons vu ensemble sur les derniers tutos. Commencez à utiliser. Voilà, nous sommes arrivés sur notre espace de travail. Je vais me remettre en vue 3D. Et nous allons voir cette grande barre d'outils. Voilà. Donc, nous allons d'abord voir les outils pour dessiner. Donc, cet outil, ligne, trace des arêtes d'un point à un autre. Donc, je fais un clic gauche. Nous voyons apparaître un crayon. Je sélectionne un point. Là, pour l'instant, je vous fais voir avec le point des axes. Je fais un clic. Et si je tire un peu sur la souris, ma ligne est attachée. On peut faire une ligne suivant les axes bleus, une ligne suivant les axes verts, une ligne suivant les axes rouges. Là, c'est en positif. En négatif, on peut descendre sur l'axe bleu, donc c'est le Z, sur l'axe vert, sur l'axe rouge. Hein, tant que nous voyons, là, on ne sait pas où on est, mais tant qu'on est comme ça, c'est qu'on est sur le bon plan de tracé. Donc, je vais faire, mettons, allez, sur la ligne verte, n'importe où, hein, de toute façon, tant que je suis dessus, voilà. Ensuite, on peut voir que si nous restons bien droit, il nous retrace une ligne sur l'axe bleu. Si je fais ça, je suis plus du tout dans l'axe, nous verrons plus tard. Là, je suis sur l'axe rouge. Là, je peux venir m'accrocher à l'axe bleu ou venir m'accrocher à l'axe rouge. De ce sens-là, ou de l'autre sens. Je fais un clic gauche et je viens terminer ma ligne à ce point-là. Nous voyons qu'une fois que ces trois lignes sont raccordées, nous avons une face. Je veux faire une orientation, je clique sur le bouton central de la souris et je peux faire une rotation de l'écran. Si je fais rouler la molette en avant, je fais un zoom avant, en arrière, je fais un zoom arrière. Si je garde la molette appuyée, nous voyons que nous arrivons dans l'orbite de SketchUp. Donc la fonction crayon, hein, donc ligne est tout le temps active. Je vais prendre une ligne de cette extrémité et je vais sur l'axe bleu. Je clique gauche, l'axe rouge et je viens terminer. Une face se fait sur SketchUp puisque nous fermons une figure. Je vais sur l'extrémité verte, clic gauche, et je vais venir sur l'extrémité. Une fois que cette figure est fermée, une face se dessine. Voilà. Pour dessiner et pour fermer, je clique ici et je viens fermer ici. SketchUp me met toutes les faces solides. Si je fais barre espace, alors soit vous faites clic là pour désélectionner l'outil, sinon je reprends l'outil et je fais barre d'espacement. Ah, sur 2017 il fonctionne pas, donc je reviens là. Parce que je sais que sur 2020, en faisant la barre d'espacement, ça va quitter la fonction que nous avons. Voilà, donc si je reviens, hop, voilà. Si, mettons, je clique sur une face,
et je fais touche supprimer. Nous voyons que notre face n'est pas un solide plein, mais un solide vide. Voilà, donc ça c'est pour l'outil ligne droite. Si je veux faire des lignes main levée, alors là c'est un peu plus compliqué, parce que là on garde voilà, vous voyez, on fait un peu voilà. Vous gardez le bouton gauche appuyé et vous bougez la souris. Si vous voulez, bon moi je pense c'est pour ça que je vous ai fait faire des vues. Si je veux dessiner sur une vue de face, vous voyez, là je fais ça, hop, et si je reviens en vue 3D, voilà, j'ai cette partie qui est dessinée en vue de face. En sachant que si vous sélectionnez, vous avez une face. Si vous enlevez une ligne, vous voyez, là vous pouvez, toute la ligne, tout sera supprimé. Alors si vous voulez supprimer, vous faites clic gauche, vous gardez appuyé, vous sélectionnez, touche supprimer. Là par contre, le rectangle ne sélectionne pas tout. Si en principe vous les sélectionnez, vous venez de l'autre sens, du haut, et il désélectionne, vous voyez. Soit vous faites du bas en haut, soit de haut en bas. Voilà, bon, je fais voir, on le voit ça ensemble parce que je l'ai quasiment, j'utilise souvent, bon, j'utilise très rarement. Là, je fais touche supprimer. Sinon, moi, quand c'est comme ça, je sélectionne, deux clics, je supprime. Voilà. Bon, si je veux refermer cette vue, je refais un trait et je reviens faire le trait sur la même ligne et on referme mon solide. Si je veux faire un carré, je peux faire un carré. Je peux faire un carré ou un rectangle, mais voilà, je vais me mettre sur la vue de face. Voilà, comme ça, ça sera plus simple. Ça, je le sélectionne, je supprime. Donc l'image n'est plus là. Face. Je vais faire à partir de ce point-là. Bon, vous voyez que si ça fait un rectangle d'or, c'est parce qu'on a la diagonale. On peut arriver à faire un carré aussi. Vous voyez, carré, il reste tout le temps. Hop, voilà. Et nous avons un carré. Je peux reprendre de là. Par contre, là, il est sur les bleus. Alors, attends, hop, voilà. Par contre, si je fais une vue de face, bien sûr, nous aurons ceci. Mais si je veux avoir une vraie vue de face, je me mets caméra, projection parallèle, et là, on a vraiment la vue de face, comme sur un dessin normal. Donc ça, c'est l'outil rectangle. Rectangle orienté. On va le faire ensemble parce que je l'utilise rarement aussi. Donc je pense que je dois faire extrémité. Ah bon, d'accord, voilà. Bah, là, on voit ça ensemble. Vous voyez, je peux faire un rectangle orienté suivant. Voilà. Donc ça, nous l'avons vu ensemble parce que je l'ai jamais utilisé. Alors, j'utilise SketchUp depuis de nombreuses années, mais j'ai jamais eu l'utilité de se faire. Ça viendra peut-être un jour. Le cercle. Donc le cercle, pas compliqué. On va aller sur la vue de dessus, ça sera plus simple. Clic gauche, je tire, je déplace la souris et clic gauche. Par contre, vous allez voir, ça fait un cercle avec des segments. Si je veux plus de segments, voilà. Et ainsi, nous avons un cercle plus joli.
je refais, je reprends pour voir, je refais un cercle, voilà, je sélectionne et je remets 50 segments, je valide. Voilà, et là vous voyez le rayon. Hexagone. Alors, comme vous voulez, après vous pouvez même reprendre un hexagone au milieu, là, et sinon, et ensuite vous cliquez la face dessus, vous supprimez. Voilà. Pour l'instant, nous voyons que des figures simples. Ça, je vais supprimer. Je vais remettre la vue de dessus, mais en caméra, projection, voilà. Arc. L'arc, nous avons le rapporteur qui se met. Sinon, je peux prendre, voilà. Vous voyez, si vous voulez le centre, vous sélectionnez sans appuyer sur un bouton, vous choisissez le rayon, le diamètre du cercle, vous venez sur le centre. Vous venez faire une ligne et vous pouvez dessiner un arc ou dans l'autre sens. Soit voilà, trigonométrique ou anti-trigonométrique. Et vous avez dessiné un cercle. Pour quitter, bon, je sais que s'il fait un cercle, il peut se mettre, il se remet au dernier point, le rapporteur. Sinon, vous faites escape, escape. Et vous quittez. Là, si je veux faire, je reprends ligne, je rejoins avec une ligne, et je sélectionne, et je supprime. Arc par 2 points. On peut prendre un point ici, et on tire. Vous voyez, point du milieu. Là, il se met sur la ligne qui correspond et on fait un arc. Ligne, milieu. Alors là, il veut pas, on va essayer de faire un zoom. Bon là, je sais pas. Ah voilà, là il se met là, mais plus petit. Voilà. Bon, ça c'est un peu pour vous faire voir un peu ce qu'on peut faire avec les arcs par 2 points. Ensuite, vous avez les arcs à 3 points. 1, 2. Et après, vous pouvez prendre un point. Voilà. Par contre, l'arc là, il va falloir lui donner segment 50. Après, voilà, il est plus beau. Et après, vous avez des portions de cercle. Voilà, ça nous fait une portion de cercle. Voilà, donc ce tutoriel est terminé pour simplement cette barre d'outils qui s'appelle la grande barre d'outils et pour les icônes de dessin. Nous verrons dans le prochain tutoriel les icônes de sélection, colorier, gommer, créer un composant, nous verrons cela plus tard. Ensuite, nous avons déplacé, faire pivoter. Voilà. Je préfère faire des petits tutoriels qui ne durent pas trop longtemps que des tutoriels qui durent pendant 1 heure et après on lâche. Voilà. Je vous dis merci et au prochain tutoriel pour les outils de déplacement de poussée tirée. Au revoir.